Lucha, guide de la gestion de la riposte contre la maladie à virus Ebola au regard de l'augmentation des cas confirmés. Nous, la Lucha, lutte pour le changement, section de Butem, suivons avec une profonde préoccupation l'évolution de l'épidémie de maladie à virus Ebola qui frappe notre pays, particulièrement la ville de Butem. Avec près de 5000 cas confirmés, dont plus de 2500 décès en seulement 3 mois, il est urgent qu'on comprenne les raisons de l'augmentation rapide des cas alors que plusieurs sources financières seraient en train d'être mobilisées alors que les résultats sur terrain ne sont pas rassurants. À ce sujet, le docteur Jacques Kaseya, directeur général de l'Africa CDC, a, dans un entretien exclusif lui accordé le mercredi 19 août 2026 par un journaliste de Jeune Afrique, annoncé la mobilisation de 452 millions de dollars déjà remis au gouvernement congolais qui, par la suite, les a donnés aux partenaires de la mise en œuvre. Par ailleurs, les États-Unis avaient annoncé 242 millions de dollars le 5 août 2026 qui seraient aussi débloqués, annoncent plusieurs sources internationales. Voilà ce qui porte à peu près 7 millions de dollars mobilisés, mais pour quel résultat? Face à cette ampleur des ressources annoncées ou mobilisées à la persistance et à la transmission de la maladie, une question légitime se pose. Les moyens mobilisés sont-ils effectivement transformés en interventions visibles, efficaces, équitablement réparties dans la communauté affectée? D'après nos analyses et constats, seul le pilier prise en charge semble être debout malgré quelques défis logistiques et prise en charge du personnel. Les autres piliers comme communication, engagement communautaire, prévention et contrôle des infections, identification et suivi des contacts, surveillance à base communautaire ne connaissent pas encore de mobilisation à la hauteur des défis à relever. À l'approche zonale semble ne pas répondre aux défis de cette épidémie au vu d'énormes difficultés de fonctionnement du système de la santé en RDC, particulièrement dans les zones de santé qui gèrent les populations appauvries par la guerre. Sur terrain, on ne sait pas l'implication de l'État. Les actions sérieuses ne sont pas encore posées au vu de la rapidité de propagation de la maladie. L'eau avec laquelle il faut régulièrement se laver les mains, où est-elle? Les désinfectants, le prix a sensiblement augmenté alors que le revenu de la population sont très faibles. Sur le plan communication, pas assez d'affiches de sensibilisation sur les panneaux publicitaires. Pour les auteurs des actes de vandalisme et de manipulation des corps à vie, aucune mesure punitive n'a jusque-là été prise alors que certains sont identifiables dans les vidéos prises lors des événements. La mairie continue de faire vouer ces panneaux publicitaires à des entreprises qui ne sont pas dans le secteur de la santé et pire aux entreprises de production, importation et vente de boissons fortement alcoolisées. Faute de mesures rigoureuses, sérieuses, les chaînes de transmission continuent de se multiplier. Nous observons impuissamment plusieurs défis dont la recherche et le suivi efficace du contact, la détection précoce des cas, faute de rigueur d'équipement dans les zones de triage, la prévention et le contrôle des infections dans le milieu sanitaire domiciliaire, la disponibilité de l'eau propre, des désinfectants pour la population
affectés. La communication sur les risques et l'engagement communautaire, la protection et la motivation des agents engagés dans cette riposte. À ce sujet, nous déplorons les grèves répétitives des prestataires dans les structures de prise à charge de la maladie, des cas suspects ou confirmés d'Ebola, alors que ceux-ci sont à la première ligne pour combattre la maladie à virus. À titre illustratif, selon Africa CDC, 60 à 70% de nouveaux cas provenaient de personnes qui n'étaient pas suivies comme contacts, ce qui révèle d'importantes failles dans les dispositifs de surveillance et de suivi. Nous demandons par conséquent qu'une séance d'évaluation des activités de la riposte soit organisée par les deux sous-coordinations de la riposte à Butembo avec les partenaires techniques et financiers en œuvre sur place, notamment l'Organisation mondiale de santé OMS, UNICEF, Médecins sans frontières, MEDER, International Medical Corps. Tous les leaders communautaires doivent prendre part à cette initiative afin de prendre connaissance de tout ce qui s'est fait dans la ville et ses environs dans le cadre de la riposte contre Ebola. Si dans un délai de 7 jours à compter de la date de la signature du présent communiqué, cet exercice de transparence et de redevabilité n'est pas fait, nous allons recourir à d'autres voies légales pour nous faire attendre, éventuellement appeler à leur départ dans notre région. Que les actions de riposte soient équilibrées afin que la prévention, surveillance, la communication des risques et l'engagement communautaire deviennent des priorités opérationnelles au même titre que la prise en charge. Que le maire de ville pose des actions concrètes dans le sens de rendre disponibles, accessibles les matériels de prévention et contrôle des infections, notamment l'eau potable, dans tous les quartiers affectés. Réguler le prix des gels désinfectants sur le marché local. Remplacer toutes les affiches publicitaires qui ne sont pas dans le domaine de santé par celle de sensibilisation de la population sur l'épidémie de la maladie à virus Ebola. À ce sujet, les militants de la Lucha sont disponibles à accompagner les actions allant dans ce sens. Que toute la population observe scrupuleusement les orientations des spécialistes de la santé sur les mesures barrières pour se prévenir contre la maladie à virus Ebola. Nous précisons que cette démarche ne vise pas la déstabilisation des activités de la riposte, elle vise exclusivement à garantir que les responsabilités soient correctement établies et assumer notre démarche et pour objectif final l'éradication rapide de cette maladie très meurtrière. Notre position est claire. La maladie existe, mais sa gestion est très opaque et met en danger plusieurs vies humaines. Pas de redevabilité, pas de nouveaux engagements, pas de prévention efficace, pas de victoire durable contre Ebola. Nous privilégions le dialogue, le contrôle citoyen à travers les actions pacifiques et légales. Mais nous ne pouvons pas accepter que l'ampleur du financement annoncé ne soit pas accompagnée d'une amélioration mesurable de la prévention, la surveillance et la protection des communautés. Il est inadmissible que la propagation du virus continue à s'accélérer faute de riposte intégrale et organisée. Nous refusons de nous taire face à ces désordres dans la gestion de la santé
les personnes affectées par cette épidémie, tout en rappelant que nous sommes disposés à accompagner tous les piliers de la riposte à condition qu'elle ait une responsabilité. Ebola, pas chez moi, Ebola, pas chez toi, ensemble lito contre Ebola. Pour la lucha, nous avons dit.